Donc voilà, nous y sommes. Alors tout d'abord, merci, hein, d'être, présente et puis, je remercie aussi celles qui prendront le temps de visionner le replay. Donc ce soir, le thème de l'atelier, c'est comment gérer ses émotions dans des périodes de transition. Alors j'avais envie de faire cet atelier alors rassurez-vous, hein, je vous promets, ça sera court. Je l'avais dit dans ma com, mais je sais qu'on est toujours assez occupés, donc je vais vraiment faire quelque chose de très concentré. Et pourquoi j'avais envie de faire cet atelier? C'est parce que, eh bien, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis, Isabelle Kerr. Je regarde si hop, voilà et je suis professeure de yoga et j'accompagne les femmes lors de leur, transition de la ménopause et donc c'est une transition qui va générer énormément d'émotions et je me suis rendu compte que finalement ces transitions de vie et ces émotions, que nous pouvons, ressentir eh bien, ça avait vraiment une grande similitude avec les émotions qu'on peut traverser dans une transformation ou une transition professionnelle, amoureuse ou bien encore personnelle. Donc, j'avais du coup envie de traiter ce sujet parce que je sais que certaines personnes sont des accompagnantes, sont des thérapeutes qui accompagnent dans des transitions de vie et puis pour toute personne qui va vivre une transition. Donc, aujourd'hui, il y a quand même un engouement, on va dire, pour tout, ce qui est, le bien-être au naturel, la santé au naturel. Donc on va se tourner assez, facilement aujourd'hui vers la naturopathie, la réflexologie, par la sophrologie, la, le pardon, par l'homéopathie. Donc toutes ces, alternatives et puis aussi par l'aromathérapie. Et c'est vrai qu'on constate depuis quelques années que les huiles essentielles font partie un petit peu du paysage quotidien. On en retrouve partout, même dans des magasins de déco pas chers du tout. Mais bon, là, c'est un autre sujet, je vous en parlerai après, parce que là, on n'achète pas d'huile essentielle. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment dans notre paysage de tous les jours. Mais il faut savoir que finalement, il y a 40 000 ans, les aborigènes d'Australie utilisaient déjà les huiles essentielles et en fait, la plante aromatique, l'essence aromatique, a des fins thérapeutiques. Et puis après, dans l'Antiquité, les civilisations égyptiennes, chinoises, grecques utilisaient aussi pour tout ce qui était rituel cosmétique, rituel de beauté, et aussi pour leur bienfait thérapeutique. Donc, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps. En France, au Moyen Âge, on en les a beaucoup utilisés également. Et puis, au moment de la révolution industrielle, ça a été un petit peu mis de côté. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe et dont on connaît, hein, les bienfaits depuis longtemps. Alors, je voulais juste faire un mot sur qu'est-ce que les huiles essentielles. Bon, je pense que vous savez ce que c'est, mais c'est vraiment la molécule aromatique volatile de la plante, que ça soit une fleur, un arbre, voilà, de tout ce qui est végétal. Et c'est donc on va venir soit par distillation, soit par extrait mécanique, on va venir chercher vraiment l'essence même du végétal qui correspond un petit peu à son système immunitaire. Et à force de distillation, c'est ça, on va venir récolter vraiment l'essence. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'huile essentielle. Donc je fais un petit peu court, mais je vous enverrai de toute façon un e-book par la suite. Hein. Donc voilà, où il y a un peu plus d'explications. Et comment moi je suis venue aux huiles essentielles, c'était justement dans des transitions de vie. Tout d'abord, il y a à peu près 20, pas à peu près, hein, il y a 21 ans, presque 22 ans, j'ai eu ma deuxième fille qui est née avec des problèmes de santé qui ne mettaient pas sa vie en danger, mais néanmoins qui ont nécessité beaucoup d'opérations et dès ces 2 jours. Donc j'ai accouché et 2 jours après, je partais faire 200 kilomètres pour aller à Bordeaux pour qu'elle ait sa première opération. Elle en a eu plusieurs et des opérations qui ont été très douloureuses. Et cette petite fille, du coup, pendant 2 ans, ne faisait que pleurer, ne dormait pas. C'est comme si elle avait peur de s'endormir, certainement un réflexe, hein, pour, pas subir, à nouveau des interventions.
Et moi, pendant ces 2 ans, bah, je dormais pas non plus. Je pouvais pas dormir, je pouvais pas me reposer et j'étais vraiment, en mode automatique. Je vivais vraiment comme, oui, voilà, en pilote automatique. Donc je me levais, je me douchais, j'avais une fille aînée, donc il fallait que je m'en occupe aussi, mais j'étais un robot, voilà. Et puis un jour, j'avais besoin de me reconnecter quand même, à mon corps parce que ça je sentais quand même que ça pouvait pas durer éternellement. Comme j'avais fait beaucoup de danse, je voulais reprendre la danse, mais il y avait pas de cours, à côté de chez moi qui me correspondait, donc j'ai commencé le yoga. Et j'ai commencé par un atelier de 3 heures et j'étais mais dans un état, lamentable après parce que c'était assez difficile, mais j'avais besoin de cette connexion, de sentir, hein, vraiment ma chair en fait, hein, de souffrir presque dans ma chair pour me sentir connectée. C'est à partir de ce moment-là, du coup, que j'ai commencé le yoga. Alors pas du tout dans la force après, hein, dans quelque chose de beaucoup plus détendu. Mais ça ne suffisait pas, j'avais besoin d'une reconnexion aussi émotionnelle. Et c'est là où les huiles essentielles sont entrées dans ma vie à ce moment-là. Donc j'ai compris la connexion émotion-corps dans cette transition de ma vie, hein, de devenir maman d'une petite fille qui avait ses problèmes. Et c'est comme ça que je suis venue aux huiles essentielles. Et puis bon, comme ça allait mieux, ensuite, bah, j'avais ma petite trousse hein, d'huile que j'appelle pour la bobologie, où j'ai soigné ma famille, les rhumes, les maux de tête, enfin tous les petits bobos du quotidien. Et la deuxième fois où je suis revenue aux huiles essentielles pour tout ce qui était la sphère émotionnelle, c'est au moment de la ménopause. Donc là, très chahutée par mes émotions, tout ce qui était, parce que j'ai eu beaucoup de symptômes, mais tous les symptômes physiques finalement, bah, je les ai très bien supportés. J'ai une bonne endurance au niveau du physique, mais par contre, j'étais mais complètement à l'ouest au niveau de l'émotionnel. J'étais extrêmement irritable, en colère, je pouvais passer des larmes à l'euphorie. Enfin bon, là, je me reconnaissais pas du tout parce que je suis plutôt d'une nature assez calme et puis pas du tout soupolée. Et c'est là où je suis revenue du coup aux huiles essentielles parce que je cherchais à en savoir plus sur la ménopause. C'est comme ça du coup que je me suis formée. Et il y a une dizaine d'années, donc quand j'étais en périménopause, eh bien on avait très très peu de ressources sur la question. Donc je me suis replongée dans mes huiles essentielles. Et là, j'ai commencé vraiment à faire des recherches et à les utiliser et à voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait correspondre le mieux. Et encore une fois, ça a été une béquille incroyable dans cette transition de vie. Et je me suis aperçue en parlant avec, voilà des amis qui sont, thérapeutes, qui sont dans les transitions professionnelles ou dans des transitions, amoureuses, des transitions personnelles, que finalement toutes ces transitions se vivaient, de la même manière. Et donc voilà pour, camper un petit peu mon histoire personnelle avec les huiles essentielles. Et donc il y a 4 façons, hein, d'utiliser ces huiles. On peut les utiliser, avec un diffuseur, donc voilà, hein, comme, là, hop, on va mettre des huiles et on va le brancher et on aura donc tout l'aspect aromatique. On peut l'utiliser de manière, par ingestion. On va ingérer, on peut mettre 1 ou 2 gouttes suivant ce qu'on recherche dans une petite capsule végétale avec de l'huile et donc ça va diffuser après dans le corps. On peut l'utiliser de manière topique, donc une huile sur notre peau avec de l'huile végétale. Alors comme ici, là, c'est de l'huile végétale, d'huile de coco fractionnée. Quand on utilise une huile végétale, ça va, comment dire, ça va intensifier les bienfaits de l'huile essentielle. Hein, ça va vraiment être un conducteur pour aller après dans la circulation sanguine. Et puis, on peut inhaler. Donc là, voilà, on va directement défaire le petit capot de notre bouteille et on va venir ingérer. Ce sont les 4 façons d'utiliser les huiles essentielles. Et pourquoi c'est si puissant? Pourquoi les huiles essentielles peuvent vraiment jouer sur notre état émotionnel? C'est parce que nous avons au niveau de notre nez un nerf olfactif qui est directement relié à une partie de notre cerveau. Pour faire court et très schématisé, nous avons 3 cerveaux. Nous avons le cerveau qu'on appelle reptilien ou archaïque, qui se situe à la base. Ça, c'est le cerveau, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'émotion,
j'ai faim, je mange, j'ai soif, je bois. Voilà. Après, on a le cerveau ici à l'avant, qui est ce qu'on appelle le cerveau néocortex ou cortex, et c'est celui de la conscience, voilà, de la réflexion avec la sphère, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droite, donc le côté mathématique, le langage, la création, etc. Et entre les deux, nous avons un cerveau ici, là, qui est bien imbriqué, qui s'appelle le cerveau limbique. Et ce cerveau limbique, c'est le siège des plaisirs, des mémoires olfactives et de nos émotions. Donc, vous comprenez bien que lorsqu'on vient respirer une huile essentielle, elle part directement dans le siège de nos émotions. C'est pour ça qu'elles ont vraiment un impact aussi important. Et aussi, c'est là où nous avons le siège de notre mémoire olfactive. Donc, parfois, peut-être que vous allez sentir une odeur et puis vous vous dites: «Ah, c'est marrant, j'adore cette odeur, ça me rappelle, le dimanche quand j'allais manger les crêpes chez ma grand-mère, c'était super, ça me rappelle vraiment cette odeur-là». Ou bien, au contraire, vous sentez quelqu'un dans la rue qui porte un parfum et puis vous vous dites: «Oh là là, je supporte pas du tout ce parfum, ça me rappelle, tonton Albert, je n'aimais pas du tout, il portait ce parfum». Et si vous rencontrez quelqu'un qui le porte, vous allez peut-être avoir un mauvais a priori parce que vous avez cette mémoire olfactive. C'est pour ça qu'au moment du Covid, les personnes qui ont eu le Covid et qui ont eu malheureusement une perte de goût, une perte d'odorat, c'était assez compliqué pour eux émotionnellement, puisque du coup, ils étaient coupés du plaisir de la nourriture, des plaisirs de l'odorat, et puisque ça venait dans notre siège émotionnel, c'était finalement assez compliqué aussi à gérer à ce moment-là, au moment du Covid. Donc ça, c'est pour vous expliquer voilà, comment ça réagit, comment les huiles viennent vraiment agir et pourquoi c'est si puissant finalement. Et lorsqu'on est submergé par nos émotions dans des périodes de transition, ce qui va se passer, alors on peut avoir des émotions qui viennent de toutes parts, dans n'importe quelle phase de transition de notre vie. Si on n'est pas suffisamment attentive à ce qui se passe et qu'on n'en prend pas soin, ça peut avoir des répercussions après sur notre physique, du coup sur le sommeil, sur la digestion, sur la confiance en soi. Ça peut générer même des maladies chroniques. Pourquoi? Parce que, on va être dans un stress finalement, continuel à cause de nos émotions qu'on n'arrive pas à réguler, qu'on n'arrive pas à gérer et ça va venir en fait, suractiver nos surrénales parce qu'on va avoir besoin de produire davantage de cortisol, qui est l'hormone du stress. Nos surrénales sont là pour produire du cortisol. Il y a du bon stress, hein, des fois, on peut être excité de quelque chose, on est stressé, voilà, ça peut être un très bon stress. Mais là, on parle des émotions qui vous envahissent et qu'on n'arrive pas à canaliser et qui finalement, ces émotions, ça peut être la peur, ça peut être l'anxiété, ça peut être les angoisses, ça peut être la tristesse. Ça va générer un stress et un stress chronique. Et nous sommes faits de telle sorte que notre cerveau, on a 2 systèmes, nerveux et notre organisme, notre cerveau, il va vouloir toujours nous protéger de n'importe quel danger. Donc pour ce faire, il va activer notre système nerveux sympathique. Ce système nerveux-là, il est fait pour justement, maintenir notre corps en alerte en cas de danger, qu'il soit réel ou complètement imaginaire. C'est-à-dire réel, vous êtes face à quelqu'un qui veut vous attaquer, qu'est-ce qui se passe? Les pupilles vont se dilater, vous allez avoir le cœur qui va battre plus fort. Tout ça, c'est pour vous permettre de vous enfuir ou de réagir ou d'attaquer vous-même. C'est une forme de protection. Si vous avez une peur, mais qui est absolument pas, réelle, peur dans cette phase de transition de ce qui vous attend après, on ne sait pas qu'est-ce qui vous attend après. C'est malgré tout une peur et votre cerveau, il va se mettre en mode alerte et il va activer, encore une fois, ce système sympathique qui, lui, pour réagir, va produire davantage de cortisol
qui sont produits dans les surrénales. Or, les surrénales, si d'accord, c'est leur fonction aussi de produire du cortisol, mais si elles en produisent trop, c'est au détriment d'autres hormones. Par exemple, les œstrogènes. Et nous savons qu'en période de ménopause, on veut les retenir, on veut les retenir, nos œstrogènes. C'est tellement important pour plein d'endroits, pour plein de, voilà, pour des fonctions de notre corps. Et nous avons des neurotransmetteurs partout dans notre corps qui ont besoin des œstrogènes, de la tête aux pieds jusqu'au cerveau. Donc vous comprenez bien que si nos surrénales travaillent, c'est une petite usine, et vont travailler uniquement pour monsieur cortisol, c'est au détriment d'autres choses. Donc c'est pour ça que c'est si important de gérer, d'apprendre à gérer nos émotions pendant des phases de transition. Et alors, je voulais faire une petite analogie avec le monde du travail, avec une grille dont on se sert dans le monde du travail. Alors, je vais juste prendre mes notes pour pas être trop longue. Là aussi, hein, vous allez retrouver ça dans le e-book. En fait, dans le monde du travail, quand on est dans une phase de transition, mais je trouvais que ça allait dans n'importe quelle transition, on parle de 3 phases. Fin du passé, flottement et renouveau. Donc, dans cette phase de fin du passé, en fait, on va déceler les chapitres qui se referment. Donc, bon, on comprend bien dans le monde du travail, on veut changer de travail. Aujourd'hui, j'occupais, je ne sais pas, j'étais comptable et là, je veux m'en aller vers l'entrepreneuriat. Bon, on comprend très bien que c'est un chapitre qui se ferme et qu'on veut aller vers autre chose. Dans le côté amoureux, on finit soit une histoire pour aller vers une autre histoire, soit un célibat pour entamer une histoire. On comprend bien là aussi qu'il y a un chapitre qui se ferme pour aller vers quelque chose d'autre. Pour la ménopause, c'est pareil. On ferme notre chapitre de fertilité. Pour certaines femmes, c'est compliqué, mais on va utiliser cette créativité pour aller vers autre chose. Et là, ce qui est important, en fait, c'est de saisir, euh, de voir l'importance de l'avenir qui va se tisser devant nous. Et pour ça, c'est très important, justement, là aussi, d'être à l'écoute de nos émotions. Ensuite, on a ce flottement. Donc, le flottement, ça correspond, donc, toujours dans le monde du travail, à avoir une action à court terme. On se met en action tout de suite. Je change de boulot, j'ai besoin d'avoir quelques compétences qui me manquent. Allez, hop, je vais les apprendre. Mais ça peut être, par exemple, euh, pour la ménopause aussi. Je sais que j'ai beaucoup de bouffées de chaleur. Peut-être que je m'aperçois qu'en buvant ce 4e café de la journée, c'est là où ça va plus. Là, je sens que mes bouffées vont augmenter, etc. Bon, bah, l'action que je vais prendre, c'est arrêter de boire autant de café. Je dors mal, je vais peut-être devoir arrêter les écrans un peu plus tôt et organiser un rituel le soir parce que ça va favoriser mon endormissement. Ça, c'est des actions qu'on peut prendre rapidement. Et enfin, il y a la phase de renouveau. Donc là, c'est une fois qu'on a établi tous nos petits rituels, hein, dans cette phase de flottement, qu'on va pouvoir vraiment instaurer quelque chose sur le plus long terme. Et c'est à ce moment-là qu'on va instaurer des rituels avec nos huiles essentielles parce que, eh bien, on aura noté, donc ça dans mon programme La Ménopause Academy, on utilise l'écriture parce que c'est un moyen d'abord de déposer son cerveau quand on a toutes ces émotions qui viennent nous chambouler et ça permet justement de noter. Alors là, je me sens de telle manière, j'ai telle émotion, je me sens anxieuse, j'ai peur, voilà, il y a toute une palette d'émotions qu'on peut avoir et le fait de pouvoir les déposer sur le papier, on peut faire le tri, on peut voir qu'est-ce qui se passe et après on pourra utiliser l'huile essentielle qui sera la plus propice à venir nous aider dans la gestion de l'émotion que nous avons à ce moment-là. Par exemple, je pense à des routines comme on va prendre le basilic pour la clarté mentale, la lavande, bon, bien connue, hein, pour se relaxer, pour relâcher les tensions. On peut avoir le citron qui va venir nous énergiser parce qu'on sent que là, voilà, on est un petit peu au fond du seau, donc on a besoin de quelque chose pour nous réveiller. Mais tout ça, c'est grâce à la compréhension de ce qu'on est en train de vivre
qu'on pourra ensuite aller chercher l'huile essentielle qui va agir, de la meilleure façon qui soit pour nous. Donc, c'est pour ça que c'est très important, encore une fois, je souligne toujours, 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 Laurence qui me connaît, elle sait que je parle souvent, hein, d'écrire, de noter ses émotions, de coucher sur le papier, ça aide énormément dans toute phase de transition de toute façon. Et alors, je voulais aussi vous parler, de la qualité de vos huiles. Je vous disais tout à l'heure, je faisais un clin d'œil, toutes les huiles ne sont pas des huiles. Pourquoi? Parce que quand on distille une huile, le plus souvent, ce qu'on trouve dans le commerce, c'est un temps de distillation de 2 heures environ. Heu, Moi, ce que j'aime bien dans les huiles que j'utilise, bon, je vous dis, hein, c'est la marque, voilà, j'utilise la marque doTERRA. Pourquoi? Parce que ce sont des huiles qui vont être distillées entre 6 et 12 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura toutes ces heures vont être bénéfiques parce que ça va venir ôter tous les composants, tous les adjuvants, tous les composants qui peuvent être plus ou moins toxiques et pour garder en fait l'essence pure de l'huile. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi, j'utilise ces huiles-là, parce que des fois, on peut avoir dans le flacon pas que de l'huile essentielle. Et quand je vous disais tout à l'heure, dans des magasins de déco pas chers, c'est pas de l'huile que vous achetez, hein, c'est un sambon, quoi. C'est juste, pour parfumer votre intérieur, mais il y a aucune efficacité thérapeutique, donc là, soyez-en certaines. Et j'utilise aussi les huiles doTERRA pour une autre raison, parce que, eh bien, ils ont, une certification qui est, la certification la plus haute qu'on peut avoir, qui est délivrée par des organismes indépendants et qui est apparentée à ce qu'on trouve dans les pharmacies. Donc pour moi, j'aime bien quand même qu'il y ait toujours quelque chose d'un petit peu scientifique pour rassurer aussi, hein, pour se rassurer de ce qu'on utilise et aussi pour leur charge vibratoire parce que, nous sommes faits d'énergie, hein, nous les humains, nous sommes faits d'énergie et donc nous avons un taux vibratoire. Donc ça, c'est de la physique, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on a un taux vibratoire qui se mesure en mégahertz, ce sont des ondes, et les huiles essentielles également ont des taux vibratoires. Et d'ailleurs, c'est pour ça, vous savez, l'expression, des fois on dit: «Ah, j'ai rencontré telle personne, c'est incroyable, on est vraiment sur la même longueur d'onde». Eh beh, oui, on est sur la même vraiment, on est sur la même longueur d'onde, vibratoire et les huiles donc doTERRA ont un taux vibratoire extrêmement élevé de par leur puissance. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler ce soir. J'ai essayé de faire extrêmement condensé, mais ça me semblait important de pointer du doigt ces phases de transition qu'on peut connaître, dans la vie et à quel point, les huiles essentielles peuvent être un support extraordinaire justement pour, voilà, pour nous accompagner dans ces transitions. Donc comme je vous l'ai dit, soit on peut, vraiment les inhaler, soit de manière topique parce que là aussi quand on est dans des phases de transition, on est déconnecté parfois de notre corps parce qu'on est tellement dans le mental avec nos émotions à gérer. Le fait de passer, voilà, notre main sur le corps, de s'accorder ce temps, déjà on s'accorde un peu de temps, c'est aussi dire à notre cerveau: «Voilà, je m'accorde du temps pour moi, je le vaux», comme dirait la pub, hein, «je le vaux bien». C'est de se donner de l'importance, c'est se redonner du respect, de l'amour de soi. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Moi, j'utilise souvent mon diffuseur parce que ça vient m'envelopper. Voilà, donc il y a aussi un côté psychologique, hein. Ça vient m'envelopper, ça vient m'apaiser, je me sens un petit peu, en sécurité. Donc il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, je voulais faire court, donc je vais m'arrêter là. Je voulais juste, encore une fois, vous montrer à quel point,
il est important d'agir sur nos émotions. Il y a énormément d'outils, des outils naturels. Il y a le yoga, bien évidemment. En tant que prof de yoga, je ne pouvais pas ne pas le mentionner. La méditation, la respiration, la visualisation. Mais il y a plein d'autres choses. Si vous aimez la danse, il y a la danse, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et aussi les huiles essentielles. Donc, si vous avez besoin, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, je vous invite à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir de, voilà, de vous aider dans votre parcours d'huile essentielle. Là, tout de suite, je vais arrêter cet enregistrement. Je vais rester encore 2 minutes pour vous saluer. Mais j'arrête maintenant et je souhaite voilà, une bonne journée ou une bonne soirée pour celles qui écouteront ce replay. Et n'hésitez pas à revenir vers moi. Je serai ravie de vous renseigner un peu plus.